L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Celui qui fouille les cœurs le 5 juillet. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Il, le Saint-Esprit, devait être donné comme un moyen de régénération sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. Le pouvoir du mal était allé grandissant pendant des siècles, et les hommes se soumettaient à cette captivité diabolique avec une docilité étonnante. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Si nous nous mettons à la disposition de l'Esprit Saint pour être ses dociles instruments, la grâce de Dieu agira au-dedans de nous, nous poussera à renoncer à nos anciens penchants et à former des habitudes nouvelles. Lorsque le Saint-Esprit est reçu dans une âme, il stimule toutes les facultés. Sous sa direction, l'esprit d'un homme qui s'est donné sans réserve à Dieu se développe harmonieusement et est rendu capable de comprendre et de satisfaire aux exigences divines. Le caractère faible et chancelant devient ferme et résolu. C'est l'Esprit qui fait resplendir dans les cœurs enténébrés les rayons du soleil de justice. C'est lui qui les enflamme au contact des vérités éternelles. Il place devant les hommes le grand idéal de justice et les convainc de péché. Il leur inspire la foi en Jésus, le seul sauveur. Il transforme le caractère en détournant les affections des choses temporelles et périssables et en les fixant sur l'héritage éternel. Le Saint-Esprit régénère, affine et sanctifie les hommes et les met à même de devenir membres de la famille du divin roi. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.